Des aveux, mais pas d'explication. Mis en examen pour viol et assassinat, le lycéen de 17 ans a reconnu les faits et selon son avocate, il réalise la gravité de son acte. Il dit qu'il a des pulsions, qu'il sent monter en lui et qui sont incontrôlables et incontrôlées. Mercredi dernier, Agnès, 13 ans, disparaît de son collège au Chambon-sur-Lignon, où elle était interne. D'importants moyens sont mis en œuvre pour la retrouver. Et très vite, un élève de l'établissement est suspecté. Il est placé en garde à vue le jeudi soir et il a un passé judiciaire. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Il a été écroué par le juge d'instruction pour ce viol sous menace de arme. Il a effectué 4 mois de détention provisoire. Des roses, un portrait, un prénom sur des banderoles et des petites touches violettes disséminées sur un bonnet, une écharpe, un pull vert, parce que c'était la couleur préférée d'Agnès. Ils l'ont voulu ainsi, cette marche, silencieuse et digne. Une affluence de drapeaux bleus devant le siège du Parti populaire. Les Espagnols ont donné une très large avance aux conservateurs. Le Parti populaire obtient la majorité absolue de sièges au Parlement. Plus de 185 sur 350. Pas une fois, lorsqu'il a été au pouvoir, il n'avait eu un tel succès. La satisfaction légitime que nous ressentons ce soir ne peut pas nous faire oublier l'immense tâche qui nous attend. J'insiste sur l'importance de travailler ensemble. Il faut que des efforts soient fournis par chacun de nous, pour nous tous. La tension monte sur cette place emblématique, la place Tahrir, où des milliers de manifestants se rassemblent depuis 2 jours. Cet après-midi, la police anti-émeute tente de chasser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène. La résistance est vive, les affrontements s'intensifient dans les rues adjacentes. 3 personnes meurent, asphyxiées. Sur cette vidéo amateur, un policier traîne un cadavre dans les déchets. Le corps d'un manifestant de la place Tahrir. Les policiers utilisent la force de manière excessive. Et je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on quitte cette place. Sous bonne garde, transféré par avion vers son premier lieu de détention, voici les premières images de Saïf al-Islam Kadhafi. Introuvable depuis des mois, il a finalement été capturé la nuit dernière par l'armée libyenne sur une piste désertique du sud du pays. À Tripoli, l'annonce de sa capture a déclenché des scènes de liesse. Il nous a enlevé toute notre richesse, il a pillé la Libye, il a tué des jeunes gens et violé des femmes. C'est nous qui allons le juger maintenant. C'est elle, la vedette du jour. Cécile Duflot arrive seule pour défendre le projet d'accord avec le Parti socialiste. Eva Joly, elle, est aux abonnés absents, une discrétion qui ne signifie pas, selon son entourage, qu'elle renonce à la course présidentielle. Il n'y a pas de doute quant à sa candidature. Elle a simplement souhaité prendre de la hauteur, prendre un peu de recul par rapport à cette séquence un peu vaudevillesque. Les toutes dernières informations sur l'état de santé de Daniel Mitterrand, âgé de 87 ans, hospitalisé à Paris depuis vendredi. Son état est toujours jugé sérieux, placé en coma artificiel. L'épouse de l'ancien président de la République doit être réveillée en principe demain. Tous ces succès, toutes ces victoires et tous ces champions se seraient construits avec une potion magique. Voilà l'avis de Yannick Noah sur le sport espagnol dans le quotidien Le Monde. Il dit même vouloir libéraliser le dopage. Comment une nation peut-elle du jour au lendemain dominer le sport à ce point? À côté d'eux, c'est simple, on a l'air de nains. Arrêtons l'hypocrisie. La meilleure attitude à adopter est d'accepter le dopage et tout le monde aura la potion magique. Il y a du dopage partout et dans tous les sports, pas seulement en Espagne. Même les journalistes trouvent les propos excessifs. Je crois que Yannick aurait dû apporter des preuves. Cela ne suffit pas, la métaphore de la potion magique d'Astérix et Obélix. Et le Galaxy de David Beckham remporte le titre de champion de la Ligue nord-américaine de football, la fameuse Major League Soccer, en battant en finale le Houston Dynamo 1-0 grâce à un but du capitaine Landon Donovan inscrit à la 72e minute. Le voici, ce but victorieux et le seul et unique but de cette rencontre. Beckham, 36 ans, ça juge son premier titre de champion MLS.